Cette somatisation, contradiction, résonance, image de soi, c'est facile à retenir, c'est comme un cri. Contradiction, résonance, image, c'est un cri. La maladie, c'est un cri. Un cri, c'est quelque chose qui nous échappe. Hein. Nous avons peur, nous avons mal, ça nous échappe. Et ça, on n'y peut rien. Je veux dire que souvent les gens me disent comment je peux faire pour ne pas somatiser. Je dis ne cherchez pas, c'est pas la peine. Même moi, je ne sais pas comment faire. Mais une fois que vous êtes malade, vous pouvez peut-être voir le mécanisme pour vous en détacher. Hein, voir ce qui vous a rendu malade pour pouvoir vous en dégager. Donc, en fait, nous somatisons la maladie, elle rentre dans notre corps par ces trois portes. Ce sont trois portes. Contradiction, résonance, image de soi. Mais trois portes, c'est les portes aussi par lesquelles elle peut sortir. Et vous pouvez très bien, quand vous êtes malade, vous poser trois questions. Hein. Contradiction, avec quoi suis-je en désaccord? Est-ce que ai-je un choix à faire dans mon existence? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me met en contradiction avec moi-même? Hein. Qu'est-ce que je peux faire pour retrouver mon unité? Deux, la résonance. Ai-je déjà vécu un passé douloureux semblable? Et si oui, tout d'un coup, je me rends compte que ce n'est pas l'extérieur qui me fait mal, ce n'est pas ce que j'ai vécu là maintenant, mais c'est quelque chose d'intérieur. Ça me retourne vers l'intérieur de mon être et ça m'amène à faire tout un travail d'apaisement vis-à-vis de l'enfant intérieur. Hein. Il y a toute une conférence et peut-être une journée, des journées à parler de cet enfant intérieur. Mais ça m'amène à faire la paix hein, avec tout ce que j'ai pu vivre dans mon enfance pour pouvoir tourner la page et me dire mais je ne suis pas mon histoire. Et ça nous amène à la troisième question, donc par rapport à l'image de soi. En quoi cet événement m'a-t-il touché dans l'image que j'ai de moi? Hein. En quoi ça m'a touché dans l'image que j'ai de moi? Et à partir de ces trois questions, déjà, vous avez cette possibilité de prendre du recul. Je me suis posé la question de l'image de moi, hein, pour le présenter dans des conférences ou dans des séminaires. Je me dis, mais comment rendre compte de cette image de soi? Hein, on sait que nous sommes nous, mais en même temps, l'image qu'un enfant a de lui, l'image de nous adultes et puis l'image de nous à un âge plus avancé, évidemment, n'est pas la même. Hein. Et ça m'a amené indirectement à me poser la question du désir. Qu'est-ce qui fait notre désir de vivre? Hein. Ça devient un peu philosophique. Mais c'est d'autant plus important que justement, dans des maladies graves, le désir de vivre a l'air d'être mis en ballottage. Hein. Infarctus, cancer, ou voilà. À un moment donné, ce désir de vivre est mis en ballottage. Qu'est-ce qui peut, du coup, ce désir, d'où vient-il? Et je me suis dit, au fond, un enfant qui est dans le ventre de sa mère, hein, il est en symbiose avec sa mère, il est dans un sentiment d'unité. Hein, il est dans l'unité, dans la fusion. De même que si vous êtes croyant ou spiritualiste, vous allez imaginer que l'âme dans le monde des âmes est dans une unité avec le monde des âmes. Hein, où la partie de conscience qui est dans comment dire, dans le plasma quantique, elle vit dans une sorte d'unité dans ce plasma quantique. Et puis un jour, nous sommes exclus de cela. Hein. Nous venons à l'existence, hein, l'enfant qui est là bien dans le ventre de sa mère, tout d'un coup ça commence à bouger, hein, c'est la révolution, c'est la naissance. La naissance, la venue à l'existence, c'est la venue à l'expérience d'être en dehors, exister, en dehors je me tiens. Je suis séparé. Séparé de quoi? Séparé de l'unité. Et du coup, je vais être dans la nostalgie de cette unité perdue, hein, de ce paradis perdu. Hein, c'est toute l'histoire biblique aussi qu'il raconte d'une autre manière. Je suis dans la quête du paradis perdu. Et j'aimerais pouvoir retrouver ce paradis, seulement c'est impossible, hein, c'est comme la pâte dentifrice sortie du tube. Hein, et puis, on ne peut pas faire marche arrière. Et du coup, il y a aussi, Lacan s'est interrogé sur les différentes cultures et s'est dit, est-ce que toutes les cultures humaines ont un point commun? Il en a trouvé un de point commun. Un, c'est l'interdit de l'inceste du fils envers sa mère. Le fils n'a pas le droit, dans toutes les cultures, hein, le point commun, c'est l'interdit de l'inceste du fils envers sa mère.
Et ça se comprend, parce que l'inceste du fils envers sa mère, ce serait revenir en arrière, ce serait nier l'existence. Hein, alors que l'existence, c'est comment dire, ce défi de chercher notre unité dans le multiple. Qui suis-je? Qui suis-je? Alors, l'enfant qui découvre qu'il existe, il va se dire, mais super, j'existe, mais qui suis-je? Alors au début, il va se donner un rôle, hein, où il va adopter une place, il va s'identifier à une place. Hein, d'où les problèmes transgénérationnels, parce que là encore, ce sont des processus liés à l'identification. Nous allons nous identifier à une certaine image que nous avons de nous, qui est une sorte d'identification transitoire. Et puis ce désir de trouver l'unité, on va d'abord le trouver par la possession. Qui suis-je? Ben, je suis la petite voiture que j'achète, qui me ressemble, ça me fait plaisir. Je suis le vêtement que je porte. Hein, on va d'abord s'identifier par appropriation. Et puis ensuite, quand nous avons fait le tour du multiple et que nous avons compris que c'est pas de ce côté-là, hein, que nous allons pouvoir trouver notre unité, hein, c'est pas en amassant que nous allons pouvoir trouver notre unité, que les gens qui s'en mettent plein les poches et qui mettent l'humanité par terre en ce moment puissent m'entendre. Hein, c'est pas de ce côté-là, hein, que l'unité peut être trouvée. Hein. L'unité, elle peut être trouvée du côté de l'aspiration, c'est-à-dire que les mains qui étaient dans la possession se retournent, hein, vers l'aspiration et vers la grâce. Et alors que se passe-t-il quand nous sommes dans l'aspiration? Je vais terminer par cette image. C'est l'image d'une plante, d'une graine qui est plantée dans la terre, qui sort de la terre. Elle voit le ciel, elle voit la lumière, et puis elle se dit « Ah, c'est beau !» Elle aspire à cette lumière, elle aspire, et puis elle grimpe vers le ciel, et puis plus elle grimpe, plus ça devient inaccessible. Hein, parce que c'est infini. Et à ce moment-là, il se produit un retournement. Hein. Ce retournement, cette plante va se transformer en fleur. Qu'est-ce que c'est qu'une fleur? Une fleur, c'est beau, une fleur. D'où vient la beauté de la fleur? Hein? D'où vient la beauté de la fleur? Si vous tournez vers la terre, vous n'avez que de la boue. Bon, donc visiblement, c'est pas de ce côté-là. Si vous tournez vers le ciel, ben, il y a de la lumière, mais rien d'autre. Hein. La beauté de la fleur, elle est dans la rencontre entre les deux. Eh bien, la beauté de l'être humain et ce qui, comment dire, va lui permettre de réaliser son unité, hein, c'est tout d'un coup de devenir une fleur, c'est-à-dire tout d'un coup d'exprimer, hein, ce qu'il porte en lui. Hein. Donc, désir possession, désir aspiration et réalisation par l'expression. Expression par le geste, expression par la parole, expression de qui nous sommes, et c'est cette expression qui va finalement nous guérir.